Bonjour les filles, comme promis, la petite première vidéo avec cette superbe lumière. Donc, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? En fait, j'ai acheté quelque chose, donc ça faisait longtemps que je voulais tester. Donc, j'ai passé commande. Je voulais voir la qualité de ces produits-là pour vous en parler. Donc, je ne sais pas si il y aura pas mal d'entre vous qui travaillent la résine. Moi, ce qui est pour ma part, j'adore travailler ça, donc j'aimerais un petit peu vous partager tout ça. Donc j'ai commandé sur le site Ongle 24, j'ai commandé le kit résine acrylique, c'est le kit de base, en fait c'est le seul qui sont dans leur site. Donc en fait, je vous laisse tout simplement découvrir ce qu'il y a dans ce colis. Et puis en fait, on va essayer sur mes ongles. Je vais enlever tout ça. Et on va essayer sur mes ongles ce que ça donne. Et je vous dirai ce que j'en pense. Donc, je vous fais des énormes bisous. Ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, en premier, qu'est-ce qu'on va trouver? Il y a ce petit sac-là. Donc, quand on l'ouvre, on va ressortir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on a... En fait, il aurait fallu qu'à l'intérieur, je ne sais pas s'il y a... Il y a un petit papier. Non. Un petit détail avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Non, je n'en vois pas. Donc... Là, c'est de lime 100-180 par rapport au grain. De lime 100-180. Vous avez de lime 100. De lime 100 en banane. Vous avez la petite spatule. Un bloc polissoir. 3 petits bâtonnets. Ça, c'est super. Puis, on a le pinceau résine. On va l'ouvrir. C'est le numéro 6. Il est rond. Voilà. Il est comme ça. On va le mettre là. Je ne vais pas le mettre le capuchon. Et ensuite, on retrouve le petit godet avec le couvercle. Ça, c'est super. Pour après cacher les odeurs, une fois qu'on a fini, on met comme ça. C'est très très bien. Donc voilà, ça, on va le mettre de côté pour continuer. Ensuite, qu'est-ce que l'on retrouve? Un dossier, un petit sac avec le monomère Winning acrylique liquide. Je pense que c'est celui-là des prises rapides, si je ne dis pas de bêtises. Je pense que c'est celui-là des prises rapides. C'est très bien. Et ensuite, c'est bien emballé en tout cas. On a l'Ultra Bond Primer. Ah, il n'y a pas le Nail Prep. Bon, les filles, vous n'avez pas de Nail Prep, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on a un rouleau de 500 chablons, les classiques. On a les chablons classiques. On a un rouleau de celluleuse de 500.
on a les acryliques. Donc on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Celui-là, c'est le clear en 30 grammes. On va l'ouvrir. Il y a une petite protection. Donc il y a le clear. Ça, c'est un petit peu l'idée à l'intérieur. On a le rose. Comme ceci. Et puis, on a le blanc, le white, toujours en 30 grammes. Et on a le blanc. Et en dernier, on a les couleurs. On a les couleurs, on en a 5 en tout. On a le silver glitter en 10 grammes. Je vais vous montrer après ce que ça donne. C'est bien fermé et les petits pots ils sont bien, je les trouve super beaux. On a le black noir classique. On a le perle pétrole, ça doit être un gris. Ouais, c'est un gris. Perle tiara, c'est un doré. Doré, il est trop beau. Et ensuite, on a le hot pink. C'est un rose un peu flashy. Donc voilà. Donc voilà les filles, ce qu'il y a à l'intérieur de ce kit. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va utiliser ces produits-là. Comme ça, je vous dis ce que j'en pense. Le kit, je le trouve assez complet pour la résine. J'aurais bien aimé qu'à la place de l'acrylique rose qu'on utilise très rarement, ils auraient pu mettre un cover. Je trouve que ça aurait été mieux. Donc après, voilà. Sinon, dans l'ensemble, le kit, il est assez complet. Sauf pour ça et le nail prep pour la préparation de l'ongle, mais bon, voilà tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il me semble très bien, donc on va commencer à l'utiliser et on va voir ensemble ce que ça donne. Alors les filles, là je vais verser un peu de monomère dans mon petit godet pour en fait juste le préparer. Là, j'ai déjà préparé mes ongles auparavant, j'ai limé, j'ai posé mes cuticules et j'ai dégraissé. Donc là, on va préparer les chablons. Vraiment, avec ces chablons, j'ai un petit peu galéré puisqu'ils sont très larges au niveau de l'ovale. Donc voilà, c'était juste pour tester, mais voilà, c'est vrai que c'est pas des chablons que j'achèterai par la suite. Donc voilà. Là, je vais venir placer les chablons dans tous mes ongles en faisant attention de bien les placer droits pour pas avoir des ongles après qui sont de travers. Donc voilà, le petit doigt, je l'ai laissé en dernier parce que vu que j'ai une petite ongle, c'était très compliqué de placer le chablon aussi large. Donc voilà, je l'ai laissé en dernier.
Une fois qu'on a mis tous nos chablons, on va venir appliquer l'Ultra Bond sur tous nos ongles. Pensez si avant d'imbiber bien votre pinceau dans le monomère pour enlever en fait les résidus. C'est une colle qui fait qu'en fait les poils ils sont bien collés entre eux. Comme ça, le monomère, il va bien rentrer dans votre pinceau. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la résine transparente et je vais rallonger mon ongle très finement pour pas avoir après une ongle très épaisse. Donc voilà, travailler très finement. De toute façon, avec la résine, il faut travailler très finement. On n'a pas besoin de mettre des tonnes puisque c'est déjà très résistant. Donc c'est pas la peine de mettre énormément de produits. Par contre, quand vous utilisez la résine, que vous avez pris votre boule, que vous l'avez placée sur le chablon, pensez si bien entre chaque étape de bien nettoyer le pinceau. Vous mettez une petite serviette, une sopalin puisque vous avez un papier à côté et vous essuyez le pinceau à chaque fois avant de le remettre dans le monomère. En fait, ça va vous permettre de garder le monomère propre et de ne pas mettre en fait le reste de résine qui reste dans le pinceau, pas le remettre dans le godet. Donc voilà, vous faites le rallongement comme ceci sur tous vos doigts très finement. Et voilà, pensez-y à essuyer le pinceau entre chaque étape pour pas avoir après le pinceau qui va s'abîmer. Puisque plus vous le laissez avec des résidus de résine, plus il va durcir. Donc après, ça va être impossible de le réutiliser. Donc pensez si bien à le nettoyer entre chaque passage. Là, les filles, une fois qu'on a enlevé tous nos chablons, je vais venir utiliser ces deux résines-là. J'ai décidé d'utiliser celle-là pour vous montrer. Je n'ai pas pu les utiliser toutes, donc ça, je vous le montrerai peut-être dans une prochaine vidéo. Donc là, qu'est-ce que je fais? Pour éviter que mes ongles naturels elles se tachent, je vais mettre une très très fine couche de résine transparente sur tous mes ongles, mais très 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 fin. Donc prenez la boule assez liquide et que ça soit bien liquide pour ne pas vous mettre de l'épaisseur sur l'ongle. Voilà, une fois que vous avez fait ceci, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la résine la plus claire sur deux doigts, entièrement. Donc, on va venir l'étaler. Quand vous vous rapprochez des cuticules, faites attention de ne pas la coller trop près, puisqu'après, vous allez avoir des soulèvements. Donc, allez si près, mais pas trop. Donc, vous allez l'étaler bien sur toute l'ongle, en très fine couche, sur deux doigts. Ensuite, je vais utiliser la résine, la dorée, et je vais venir la travailler en dégradé sur le reste de mes ongles. Quand vous posez la première boule, vous la dégradez bien vers le haut et ensuite vous la faites descendre jusqu'à la pointe de votre ongle. Et toujours en très fine couche. Parce qu'après, on va venir recouvrir tout ça avec la résine transparente.
Donc on ne veut pas des ongles super épaisses, donc travailler ici en très très fine couche. Sur ce doigt-là, j'ai décidé de mélanger les deux résines. Donc, j'ai commencé avec avec la dorée. Puis, en pointe, j'ai rajouté un petit peu de la plus claire pour faire un petit dégradé, histoire de bien travailler les deux produits, pour voir comment ça se dégradait entre eux. Donc, assez surprise, puisque ça se dégrade super bien. Ça se travaille très très bien, cette résine. Vraiment, je vous la conseille. Euh, Ensuite, je vais prendre la résine rose. Alors, cette résine, je l'ai trouvée assez claire, comme toutes les résines roses claires en fait. Donc, pour le dégradé, c'était pas top top. Mais bon, je préférais utiliser celle-ci à la place de la transparente. Mais bon, c'est vrai qu'elle était assez claire pour bien cacher le dégradé. C'était juste pour vous montrer comme ça faisait avec cet effet dégradé doré. Du coup, donc cette résine rose, je vais l'utiliser là où j'ai fait le dégradé doré. Puis après, je vais venir recouvrir avec de la résine transparente les autres deux ongles. Voilà ce que l'on retrouve une fois qu'on a bien limé nos ongles. J'ai décidé de faire une forme ballerine puisque j'avais un peu de longueur. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, je vais venir appliquer ma finition. Cette finition, c'est la finition Top No Wipe de chez Victoria Viin. Super brillante, donc je l'aime beaucoup. On va venir l'appliquer sur tous les doigts. Et vous allez voir comme ça brille. Les couleurs, les acryliques des couleurs, ils sont super. Donc j'étais vraiment surprise de ce résultat. Ça s'élime super bien. Bon, ça reste quand même plus dur à limer que le gel, puisque la résine elle est beaucoup plus solide. Mais ça s'élime assez bien quand même. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut travailler très finement pour après, à la fin, pas avoir à limer énormément. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je pense par la suite vous partager le rendu des autres acryliques. Je vous fais des énormes bisous. Alors les filles, ce que j'en pense de ces produits, bon, c'est très simple. On les a testés ensemble. Mais, vous pouvez regarder le résultat de ces ongles. Je suis assez contente.
par rapport au prix, à la qualité, bon, qu'est-ce que je dois vous dire? C'est top. Je suis très très contente. Franchement, je m'attendais à pire, mais très surprise. Alors les acryliques, vous pouvez les travailler tranquillement si vous êtes débutante déjà, ou si vous travaillez déjà la résine. Vous allez être très surprise puisque vous avez largement le temps de travailler le produit. Quoi d'autre? Pour ce qui est des chablons, j'étais moins convaincue. Alors les chablons, pourquoi? Parce qu'ils sont là où il y a la petite lunette qu'on enlève derrière le chablon. En fait, quand on enlève ça, le trou qui va avoir le chablon, il est trop large. Donc pour les filles qui sont des petits ongles, moi j'ai beaucoup galéré avec mon petit doigt. Quand vous avez des clientes qui sont des petits doigts, ça va être plus compliqué parce que l'ovale, en fait, il est beaucoup trop large. Donc, ça va être compliqué. Il va falloir découper voilà, pour pouvoir l'enquiller sur l'ongle. Après, bon, voilà, quoi d'autre que j'oublie pas. Alors, le nail prep. Voilà, c'est un produit qu'il n'y avait pas dans le kit. Mais bon, on peut s'en passer. Parce qu'on a déjà, le bonder, donc c'est suffisant pour les ongles en acrylique. Donc voilà les filles, vous pouvez aller aux yeux fermés. Vraiment, j'étais très étonnée de la qualité des produits, comment ça se travaille, vraiment très très contente. Les couleurs aussi, ceux-là que je vous ai fait voir dans la vidéo. Pour l'instant, j'ai testé que ces deux-là. Ils étaient très bien. J'ai un petit coup de cœur pour le clair, lui le blanc avec les petites paillettes. Il est très très beau. Donc je vous ferai voir par la suite le reste des couleurs. Je vous les mettrai dans des petits sur un nuancier, comme ça vous allez pouvoir regarder ce que ça donne. Bon, sans plus, ben, je vous fais des gros bisous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser écrites en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et bien, je vous souhaite à toutes un joyeux Noël à l'avance. Et je vous fais de très énormes bisous.